Bonsoir frères et sœurs. De l'Évangile selon saint Marc. Un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu, s'avança pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » J'ai eu l'idée de cet enseignement avec impatience. Vous le savez, maintenant que je suis là depuis un certain temps, je suis aumônier d'hôpital, je suis diacre à l'hôpital Lariboisière, et impatient me posait la question, qu'est-ce que c'est l'Esprit Saint? C'est quoi Dieu? C'est quoi Jésus? C'est quoi la Sainte Trinité? C'était la confusion, c'était un mélange, ou c'était la fusion, donc c'est pas du tout ça. Donc j'ai eu l'idée de cet enseignement en 3 parties. Première partie, notre Dieu est unique. Deuxième partie, notre Dieu est un. Troisième partie, notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Un seul Dieu en 3 personnes. Et nous voici au cœur de la foi chrétienne, comme si nous remontions à la source. Et en même temps, notre foi est grande, belle et cohérente. Donc n'ayez pas peur, car il n'y a rien d'abstrait dans cet enseignement. Premièrement, notre Dieu est unique. C'est un sens qui est facile à accueillir et à comprendre. Il est unique, il n'y en a pas deux comme lui. Accueillez cette affirmation dans un sens admiratif. Soyez comme les enfants, au bon sens du mot, car il n'y a rien d'infantile ici. Ils accueillent et font de grands yeux, ouvrent leurs oreilles en découvrant et en avançant chaque jour quand ils découvrent que Dieu n'est pas comme ils le croyaient, car il est unique et merveilleux. Vous ne l'aviez jamais vu et mal compris avec ceci ou cela. Et ça peut aller loin avec cette perspective d'espérance. Car là où le mal semble l'emporter, la grâce et la miséricorde de Dieu et l'Esprit Saint peuvent faire des merveilles. Je comparerai notre religion à un torrent limpide et que l'on ne peut pas arrêter. Et en même temps, c'est magnifique, car cela produit plein de choses. C'est une belle image ou comparaison de notre Dieu qui est unique. Je regarde Jésus qui est unique. Et il est plus juif que tous les juifs. Et il est le premier des chrétiens. Il est indépassable. Je l'admire et cela me nourrit. Et dans les enseignements, je ne m'ennuie jamais. Car regardez Jésus, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y en a pas deux comme lui. Permettez-moi de dire que je n'ai rencontré qu'une personne qui a osé dire « Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est tout à fait juste et vrai, car ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il n'y en a pas deux comme lui. Quand il dit « Je suis la vérité », c'est là, j'insiste bien sur le « la », vérité, et pas une vérité parmi d'autres, et non plus une vérité supérieure aux autres. Voilà pourquoi j'en déduis que Jésus est unique et que je suis heureux de ma religion. Prenez le temps et les moyens, et si vous aimez lire, vous pouvez lire par exemple le traité de l'histoire des religions de Mircea Eliade.
C'était un Roumain qui était un puits de science. Les communistes l'ont mis à la porte car il ne cessait de dire que plus on regarde les religions et plus on croit que l'homme, l'humain, est Faber, F-A-B-E-R, sapiens, et religiosus. Qu'est-ce que ça veut dire? Faber, ça veut dire que tout être humain est capable de fabriquer avec ses mains sa maison, un objet, capable d'être un peu artiste, capable d'agir. Sapiens, tout humain est capable de réfléchir, tout à la différence des animaux. Et religiosus, cela fait des millénaires que l'homme existe et qu'il a faim et soif d'un idéal, d'un dieu ou de plusieurs dieux. Cela varie, mais tout homme est naturellement religieux. Sincèrement, je souhaite que vous le découvriez, que vous découvriez un peu plus Jésus, pour pouvoir vous aussi le louer, le remercier et l'admirer et dire, vous aussi, à votre tour, Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, notre religion, c'est unique. Deuxièmement, notre Dieu est un. Il est un car il est unifié et non multiple. Vous l'avez entendu dans l'évangile que j'ai lu. Là, je reprends une autre parole dans le Deutéronome chapitre 6, verset 4. Le Shema Israël, Shema Adonai. Écoute Israël, notre Seigneur est un. Alors nous découvrons et confessons que Dieu est un. Ça veut dire qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Il n'est pas changeant selon l'humeur. Dieu est le même pour tous. Et on retrouvera cela dans sa paternité. Dieu n'est pas Dieu d'une certaine manière avec les uns et d'une autre manière avec les autres. Non, il est un pour tous. Car il ne tient pas compte de son public. Il ne parlera jamais selon son auditoire. Ceux-là, ce sont les faux prophètes. Un faux prophète parle selon ce que l'on paye, selon son auditoire, pour que celui-ci l'applaudisse. Tandis que le vrai prophète parle le même langage de Dieu, car il est le même pour tous. Et ensuite, il cherche la conversion de ses auditeurs pour aller vers Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu est un, parce qu'il est le même pour tous. Dieu est un, aussi parce que son dessein, D-E-2-S-E-I-N, est unifié et cohérent. Cette religion que Dieu apprend à Moïse et qu'il découvre, elle ne part pas dans tous les sens. D'où l'importance de bien découvrir que tout est cohérent dans le dessein de Dieu. Deuxièmement, ce que Dieu a annoncé par les prophètes, il l'a accompli en son Fils Jésus. Et maintenant, cela est annoncé et proposé à tous par l'Église. Quand vous faites une catéchèse, ayez bien ces 3 étapes. Vous n'allez pas les présenter toutes les 3 en même temps, cela ferait trop. Mais quand vous avez bien en tête que c'est Jésus qui a accompli toute l'Écriture, ce que Jésus accomplit a été clairement pressenti et entrevu par les prophètes. Et par conséquent, on pourra faire la comparaison entre la prophétie et l'accomplissement, entre ce que le prophète a entrevu, ce que Dieu a dit à Moïse et ce que Jésus réalise, c'était exactement identique. Dieu est un, parce que son dessein est unifié et cohérent. Il est sans division, il est sans contradiction. Troisièmement, Dieu est encore un. Excusez-moi de vous casser la tête avec ça, mais c'est important. Dieu est un parce que petit à petit, je constate que Dieu m'unifie
avec moi-même, avec lui et avec les autres. L'alliance, petit à petit, produit ses fruits et son projet se réalise. Et j'aime bien cette phrase du pape Jean-Paul II. Les saints du XXe siècle ne feront pas de plus grands miracles que ceux des siècles précédents, mais ce seront des hommes et des femmes particulièrement unifiés par l'Évangile. Alors de quoi avons-nous besoin? Tous besoin. De découvrir que nous sommes des hommes et des femmes particulièrement unifiés dans notre vie matérielle, dans notre vie financière, dans notre vie de religieux, notre vie affective, nos responsabilités, nos soucis des autres, en ayant bien la préoccupation de notre propre famille. Grand 3, notre Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, un seul Dieu en 3 personnes. C'est la grande révélation de l'Évangile, car vous ne trouverez cela nulle part dans l'Ancien Testament. Le propre de l'Évangile, c'est de dire que notre Dieu est tellement unique, tellement un, qu'ils sont 3 à nous aimer d'un amour unique. L'Évangile ne supprime pas du tout l'Ancien Testament, car celui-ci nous dit que Dieu est un et unique. Jésus ne va pas dire le contraire. Et comme il est tellement un, tellement unique, qu'ils vont s'y mettre à 3 pour nous aimer, tous et chacun d'un amour unique. La Trinité ne supprime pas l'unité, ni l'unicité de Dieu, mais ils s'y mettent à 3 pour aimer dans un amour indépassable, que Moïse avait déjà entrevu comme unique, mais il n'avait jamais entrevu que cet amour venait de 3 personnes. Jésus est le Fils, et avec le Père, après la Pâque de Jésus, ils vont nous donner l'Esprit Saint. C'est pourquoi faites très attention quand vous donnez une catéchèse sur la Sainte Trinité. Ne dites jamais 1 égale 3 ou 3 égale 1. Là, vous serez dans une impasse et vous allez provoquer la moquerie et vous l'aurez mérité. Et quand on s'est moqué de la religion, il est très très difficile de retrouver une attitude d'accueil et d'admiration. Je vais le résumer en 3 phrases, en 3 définitions différentes mais distinctes. 3 phrases de quelqu'un qui est parfaitement inconnu, sauf des spécialistes de l'écriture. Il dit des choses vraiment géniales et toutes simples. Il s'appelle Marius Victorinus et il a vécu au IVe siècle. Pour parler de la Sainte Trinité, voilà ce qu'il dit en 3 phrases. Le Père est la source, le Fils est le fleuve, le Saint-Esprit est leur commune fécondité. Il y a une distinction sans opposition, car si vous coupez la source, il n'y a plus de fleuve, donc pas de Fils sans Père, et ne confondez pas la source et le fleuve, car chacun est à sa place. Vous ne pouvez pas les séparer, et en même temps, vous ne pouvez pas les dissocier. En Jésus, il n'y a jamais de confusion. Et il y a bien la distinction, et en même temps, c'est une seule personne en 2 natures. Pour les époux, c'est la même chose. L'homme est bien homme, et la femme, bien femme. Donc, pas de confusion. Et en même temps, ils ont une fécondité commune. Les enfants, la famille et le rayonnement de la famille. Une autre définition de la Sainte Trinité. Le Père est tout l'amour donné. Le Fils est tout l'amour reçu. Le Saint-Esprit est tout l'amour échangé. Car la caractéristique du Père, c'est de donner. La caractéristique du Fils, c'est de recevoir. La caractéristique de l'Esprit Saint, c'est l'échange, la communion de l'un à l'autre, du va-et-vient entre eux.
Le fruit de l'amour, c'est l'échange. Le Père est tellement heureux qu'il donne tout à son Fils, et le Fils est tellement heureux d'aimer qu'il donne tout à son Père. Et ils sont tellement heureux de s'aimer qu'ils donnent tout pour nous. Le fruit de l'amour, c'est la fécondité dans un échange, et personne ne reste dans son coin. C'est magnifique comme approche de la vie humaine, car le bonheur des humains, c'est bien cela, de donner, de recevoir et d'échanger et de transmettre. Dieu ayant fait les hommes à son image, vous allez le retrouver dans le bonheur des humains, quelle que soit leur religion, car le sommet du bonheur, c'est à la fois de donner, de recevoir, de partager et de transmettre. Troisième définition de la Sainte Trinité avec Saint Bernard dans le traité de l'amour de Dieu. Le Père est l'aimant, le Fils est l'aimé et l'Esprit Saint est leur naturel baiser. C'est magnifique. Et dans la liturgie, la Sainte Trinité, on dit dans la liturgie, nous allons vers le Père par le Fils dans l'Esprit Saint qui leur est commun. Petit à petit, ils nous animent, ils nous transforment, ils nous convertissent, ils nous embrasent et nous sanctifient et nous font entrer dans leur famille. Je voudrais terminer, quand le Saint-Sacrement passera tout à l'heure, Jésus sera parmi nous. Quand nous, les diacres, quand on passe parmi vous, on fait le signe de croix avec le Saint-Sacrement. Imaginez que les mains du Seigneur, c'est le Seigneur qui vous bénit, c'est lui qui vous bénit. Imaginez sa main, imaginez ses mains. Si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous souffrez, si vous avez peur de parler en public, je ne sais pas, je pense à une amie qui est peut-être dans la salle, elle a peur de parler en public, très peur. Alors, n'hésitez pas à vous donner au Seigneur, à vous livrer au Seigneur. Et si vous n'arrivez pas à prier, par exemple, vous pouvez toujours regarder les mains du Seigneur quand vous lisez un texte de l'Évangile. Vous regardez une série, The Chosen, là, qui est la nouvelle série qui est sortie sur Jésus. Regardez ses mains, fermez les yeux, regardez ses mains. Et tout ce qu'il a fait avec ses mains. Et il en a fait. Les mains qui bénissent, les mains qui guérissent, les mains qui caressent, tout ça il va le faire ce soir. Les mains qui se lèvent vers le ciel, les mains qui s'ouvrent, les mains qui touchent, les mains qui sont clouées, les mains qui fractionnent le pain, etc., etc. Faites-vous un petit film des mains de Jésus. Et que se passera-t-il? Je parle par expérience. Au bout d'un moment, vous serez touché. Vous serez touché. Je suis touché. Vous en aurez plein le cœur. J'en ai plein le cœur. Et je suis content de vous le dire. Vous reposerez votre tête et même y déposer un baiser. Dans tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Cela ne veut pas dire qu'on va mourir, mais non. Mais je remets toute ma personne et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, de bien ou de mal, ce que j'ai fini ou non. Vous souffrez, donnez-vous. Offrez-vous là, tout à l'heure. Donnez-vous, quelle que soit votre souffrance ou celle d'un proche. Donnez-vous. Offrez-vous totalement à Jésus en lui disant, comme la Vierge Marie, « Me voici, Seigneur, j'ai confiance en toi. » Et je vous assure que vous recevrez beaucoup de la part du Seigneur. Amen.